Nous allons aujourd'hui étudier les entrées et les sorties automates, sachant que l'objectif pour nous étant de câbler une entrée ou une sortie sur un nouveau capteur, un capteur qu'on va rajouter, ou un capteur qui était défaillant, soit un préactionneur qui était défaillant, ou un préactionneur qu'on voudrait rajouter. On voudrait rajouter un contacteur, on voudrait rajouter un distributeur avec un pilotage électrique, on souhaite le rajouter sur l'automate, il faut qu'on sache le faire. Donc, dans les automates programmables, il faut savoir qu'on a un large choix d'automates programmables. Il existe des centaines d'automates programmables industriels, ce qu'on appelle API, des anciens modèles ou des modèles récents. Nous, à l'atelier, nous avons des automates du style TSX Micro, comme celui du milieu. Nous avons aussi des Cruze Millennium pour des petites modifications, et on peut retrouver, nous n'en avons pas, mais on peut retrouver d'autres marques comme Siemens par exemple, qui fait des automates. Dans le GDA, vous retrouvez aussi une photo du TSX-17, c'est ce qu'on retrouve par exemple en vieille automate sur le palétique. Donc au niveau du GDA, avant de commencer sur les entrées, sorties, comment les câbler, je rappelle déjà la structure d'un système. Dans un système, vous avez le pupitre où l'opérateur et l'agent de maintenance vont donner des consignes à la partie commande. Dans la partie commande, vous aurez l'organe de traitement qui sera l'automate. Cet automate, il va y avoir un traitement qui va être le fameux graveset ou des équations logiques. L'automate va donner des ordres, va donner des consignes à la partie opérative, donc par l'intermédiaire des contacteurs et des préactionneurs, distributeurs. On va actionner les vérins, les moteurs, faire tourner des tapis, faire avancer, reculer des pinces. Tout ça, c'est l'automate qui va donner les ordres par l'intermédiaire des préactionneurs. Quand l'action va se dérouler, nous aurons des capteurs qui vont renvoyer un compte rendu à l'automate. Et l'automate va à nouveau traiter des informations grâce au programme, grâce au graveset, grâce aux équations logiques qui auront été faites par l'automaticien. Donc on va commencer par regarder comment câbler une entrée et un capteur sur une entrée plus précisément. Donc il y a deux possibilités. Je vais faire un petit imprimé écran. Donc soit votre automate en général, hein, la plupart des automates vont être sur le même principe, soit l'automate est un automate qui n'a pas dans ses entrées d'alimentation interne, ça veut dire que si vous regardez les entrées, il n'y a pas la possibilité de récupérer du 24 volts. Donc à ce moment-là, on a une alimentation externe, c'est-à-dire qu'on a un petit transformateur externe. On a dans l'armoire électrique quelque part à ramener du 24 volts. Soit on a un automate sur la partie droite, soit on a un automate avec des entrées. Et si je regarde ici vers le bas, j'ai une source interne de 24 volts. Ça ne changera pas le principe. Dans tous les cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer du 24 volts. Je vais récupérer du 24 volts et je vais l'emmener à mon bouton poussoir. Je vais récupérer sur la partie droite du 24 volts et je vais l'emmener à mon bouton poussoir. Le 24 volts dans la partie automate de droite, le 24 volts a été récupéré sur la source interne, alors que sur l'automate de gauche, on a récupéré le 24 volts d'une alimentation externe. Mais c'est le même principe. Dans les deux cas, j'ai pris mon 24 volts et je l'ai emmené à mon bouton poussoir. Et après, je prends mon bouton poussoir et je l'emmène vers mon entrée automate. Je prends mon bouton poussoir et je l'emmène à l'entrée automate. Quand je vais appuyer sur mon bouton poussoir, tout simplement, mon 24 volts va aller à l'entrée et je vais avoir une diode qui s'allume et mon entrée qui s'active. Donc si, imaginons que ça soit l'entrée 1 de l'automate, et ben à chaque fois que j'appuie sur mon bouton poussoir, j'ai l'entrée 1 qui s'active. Si je regarde sur le schéma de l'école PAP par exemple, donc dans mon école PAP, je remonte un peu dans les schémas, je retrouve un automate normalement par ici. Alors si j'avais
une photo de l'école PAP. Je vois un automate TSX micro. Je reprends mon schéma et là je retrouve bien mon TSX micro. Mon TSX micro est alimenté en 230 volts pour qu'il fonctionne. Je vois un neutre et la ligne ici, donc on alimente l'automate en 230 volts. Et je retrouve ici ce qu'on vient de voir, ça veut dire une source interne. On voit qu'il y a deux fils qui partent, 84 et 83. J'ai deux fils qui partent pour aller alimenter mes entrées. Je vais dans les entrées automates. Ici, je suis dans les entrées automates et je regarde tout de suite pour ne pas le perdre de mémoire. Je retrouve bien ici mon 83 qui serait le moins et je retrouve ici mon 84 qui serait le plus. Le plus pour 84 et le moins de ce côté pour 83. Alors on va regarder par rapport au cours sur les entrées. Je prends l'exemple de la marche automatique. Quand je demande la marche automatique, je dois activer l'entrée I1-2. Je regarde ici, j'ai bien un fil. Alors j'ai mis un peu du bazar partout, on ne voit plus rien. J'ai bien un fil 84, on voit que c'est tout en liaison ici. J'ai bien un fil 84 qui va sur un interrupteur à 2 ou 3 positions. Celui-là c'est un interrupteur à 3 positions. Quand je mets la position marche auto, je vais avoir I1-2 qui s'active, marche automatique. J'ai pris du 24 volts, je l'ai emmené au bouton poussoir et je l'ai amené jusqu'à I1-2. Je regarde pour un autre capteur. On va prendre par exemple ici l'acquittement défaut. Sur l'acquittement défaut, je prends mon 24 volts, il vient jusqu'ici, j'alimente mon bouton poussoir qui s'appelle S9 qui est l'acquittement défaut et je l'emmène jusqu'à I1-10. À chaque fois que l'opérateur appuiera sur acquittement défaut, vous aurez une diode et l'entrée I1-10 qui va s'activer. On va faire la même chose sur le palettique pour voir si ça fonctionne. Donc sur mon palettique, une petite différence, je vois ici une source interne 0,24 volts sur le TSX2. On ne s'en est pas servi. Pourquoi on a décidé de ne pas s'en servir? C'est parce que sur le palettique, il y a énormément de capteurs et que les vieux TSX, c'est des TSX 17, ne pourraient pas supporter, la source ne serait pas assez grosse. Ça veut dire qu'on on aurait trop de capteurs et pas assez de puissance au niveau de la source. Donc on a décidé ici d'emmener la source. Ah, et là si je regarde bien, je vois la source du TSX1. Donc on a récupéré en réalité la source du TSX1. Ça ne change pas le principe. Je prends mon 24 volts, j'en prends un au hasard, je ne sais pas lequel. Je prends mon 24 volts, je continue, je descends ici. Et je vois ici par exemple S4. S4, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêt cycle. J'ai amené du 24 volts à l'arrêt cycle et je remonte jusqu'à I1-14. À chaque fois que j'appuie sur le bouton arrêt cycle et que j'appuie sur S4, j'ai I1-14 qui s'active ou qui ne s'active pas. Je peux faire la même chose par exemple pour le capteur élévateur haut, c'est un capteur mécanique qui dit que la pince est en haut, qui s'appelle FC1. Pour FC1, je prends mon 24 volts, mon 24 volts descend ici, hop, et il va dans FC1. De FC1, je vais à l'entrée I1 0. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'appuie sur FC1 ou que la pince,
quand elle remonte, le capteur à galet est appuyé. Ici, I10 s'allume et l'entrée est active. Voilà pour les entrées à 2 fils. Dans tous les cas, il faut retenir quoi? Que si j'ai un capteur à 2 fils, qu'il soit un capteur mécanique ou que ce soit un bouton poussoir, je l'alimente en 24 volts et je le fais aller à mon entrée. Si j'ai du 24 volts dans l'automate, je me sers du 24 volts de l'automate pour aller à mon bouton poussoir ou à mon capteur mécanique, et après je vais à mon entrée, et l'entrée évidemment c'est celle qui est affectée par le cahier des charges. Pour les capteurs à 3 fils, je rappelle que vous avez la possibilité des fois d'avoir des capteurs à 3 fils. Ces capteurs à 3 fils, quand c'est qu'on les retrouve, la plupart du temps, celui que vous connaissez le plus, c'est le capteur ILS qui est monté sur les vérins, ce capteur-là. Donc ce capteur ILS, ou je prends un autre que vous avez pu voir, le capteur inductif qui est ici. Ces capteurs, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une petite carte électronique. Ça veut dire en gros que pour fonctionner, il y a une carte électronique. S'il y a une carte électronique, il faut la mettre en service, dans le sens où il faut lui mettre du courant. Donc il faut la mettre sous tension. Donc ce qui va changer pour ces capteurs, c'est que il va falloir, je vais faire un petit imprimé écran, il va falloir amener à la carte électronique du courant. Donc on va sûrement avoir, on va pas sûrement, on aura un plus et on aura un moins pour alimenter la carte électronique. Une fois que j'ai alimenté la carte électronique, j'ai plus qu'à aller sur mon entrée. Alors les entrées c'est I comme input en anglais. Je vais par exemple sur mon entrée 1 ici. À chaque fois que je vais appuyer sur mon capteur, l'entrée 1 sera active. Si c'était une source externe, évidemment, je prendrais mon 24 volts en source externe. Ce serait le même principe. On regarde sur un système. On va regarder ici, je vais enlever toutes mes annotations pour regarder. Je vais regarder, tiens, ici sur le palettique, je vois des capteurs, je surligne, je vois des capteurs ici à 3 fils. Par exemple D11, je regarde, je vois un fil, 2 fils, 3 fils. Là on a bien un capteur 3 fils, c'est la présence du carton. Donc on a un capteur présence carton avec D11. Ce capteur D11, si ça colle avec le cours, normalement qu'est-ce que je dois retrouver? Je dois retrouver un 0 volt et un 24 volts. Donc je prends mon 24 volts, je l'emmène ici. C'est pas celui-là, hop, je recommence, je prends mon 24 volts, je l'emmène hop ici, et là je vois que j'ai mon plus. Je fais la même chose avec le 0 volt. Le 0 volt, normalement ici on a le moins. Et je retrouve après de l'autre côté ma charge. Donc ce capteur, il est câblé sur I1.3. Comment on l'a câblé sur I1.3? On a pris un plus avec le 24 volts, on a pris le 0 volt pour le moins, et on a mis la charge sur I1.3. À chaque fois que le capteur D10 va avoir un carton devant lui, il va activer la diode I1.3 et l'entrée I1.3. On va regarder la même chose sur les colpap. Donc sur les colpap, je vais prendre le capteur entrée vers un tiroir, comme ça on sera sur un capteur ILS. Entrée vers un tiroir, je l'entoure. Mon capteur entrée vers un tiroir, c'est l'entrée I1.14. Ici, je vais regarder comment c'est câblé. Je retrouve bien, tout à l'heure j'avais dit que 84 c'était le plus. Je retrouve bien mon plus 84 qui va au capteur. Donc là j'ai bien un plus
Et après, je reprends mon 83 qui serait le moins. Hop, et je retourne à mon capteur. Et je retrouve de ce côté ma charge qui va à l'entrée I1 14. À chaque fois que le capteur entrée vers un tiroir est positif, vous avez I1 14 qui s'allume. Je remontre dans le GDA à quoi ressemblerait ce capteur. Ça serait le capteur qui serait le capteur ILS qui est ici. Donc chaque fois que ce capteur reçoit la tige du vérin avec l'aimant devant lui, hop, il est actionné, et à chaque fois qu'il est actionné, vous avez l'entrée I1 14 qui s'allume. Voilà pour les entrées et le câblage des entrées sur des capteurs tout ou rien, des capteurs normaux où il y a un signal 24 volts, 0 volts. Donc je répète, on prend du 24 volts pour les capteurs de fil et on alimente l'entrée. Si c'est un capteur 3 fils, il me faut le 24 volts et le 0 volts pour alimenter la carte électronique en gros, et la charge du capteur derrière. La suite pour les sorties dans une prochaine vidéo.